Et si vous pensez que simplement en regardant une vidéo de 2 heures, tout va changer dans votre vie, vous vous leurrez. Si tu as envie de découvrir la technique secrète pour bien t'exprimer avec clarté pour te faire comprendre avec plus de fluidité, tu dois t'inscrire à la masterclass gratuite S'exprimer avec aisance. C'est un condensé vidéo en 1h15 où tu apprendras cette technique secrète. Pour t'inscrire, rien de plus simple. Sous n'importe quelle vidéo de la chaîne YouTube, eh bien, tu trouveras un lien, tu cliques dessus et tu tomberas sur la page d'inscription. Ensuite, il te suffira de cliquer sur ce bouton et d'entrer ton email pour recevoir derrière le lien de cette masterclass gratuite. Je te laisse maintenant avec la vidéo du jour. Quand on parle d'expression et quand on parle de formation en général, si on sort de l'expression, en fait, je me rends vraiment compte que les gens ne sont pas dans une bonne optique. Vous êtes dans l'optique de je veux apprendre des choses. Mais c'est pas comme ça que vous progresserez, que vous aurez des résultats concrets en fait. Et je pense qu'on vous le dit pas assez. Donc moi, il faut vraiment que je vous le dise beaucoup plus. En apprenant, en regardant passivement des vidéos YouTube et en m'entendant, voilà, en m'écoutant vous expliquer certaines choses, vous allez avoir l'impression de progresser. Vous allez avoir des déclics et vous allez vous dire waouh, génial. Mais en fait, quand vous allez vous exprimer concrètement au quotidien, vous n'allez pas voir de différence. Parce que ces progrès dans votre expression, vous les aurez que si vous vous entraînez. C'est-à-dire si vous pratiquez les techniques que je vous enseigne. Quand vous avez des difficultés, vous essayez de comprendre pourquoi vous en avez et comment vous pouvez les dépasser. Et c'est pour ça que si sur ce chemin vous n'êtes pas autonome, ben, allô, je suis là et c'est à ça que sert un prof. C'est pour ça que la structure de base d'une formation ou d'un cours qui pour moi est efficace, c'est on apprend des techniques, on fait des exercices d'application et ensuite on a une étape de retour, l'élève partage ses difficultés au prof et le prof aide l'élève. Pour moi, s'il n'y a pas les deux étapes d'après, la formation, le taux de réussite sera très faible. Et beaucoup de formateurs en ligne, etc., se contentent de donner des techniques. Or, l'école d'expression, c'est une compétence qui est vraiment, vraiment, vraiment pratique. À vous de voir ce dont vous avez besoin, mais dans tous les cas, dites-vous que si vous voulez mieux vous exprimer, il va falloir passer à l'action. Il ne faut pas vous arrêter à juste j'apprends des techniques, je regarde des vidéos passivement. Vous penserez avoir des résultats en faisant cela, vous n'en aurez pas de vrai. Je suis désolée, mais il faut vraiment que vous compreniez ça, sinon vous serez bloqué et vous direz je comprends pas, je regarde Jennifer depuis des mois, des années, j'apprends des choses et tout, mais bon, je comprends pas pourquoi, je m'exprime pas mieux, j'ai toujours des difficultés. Ben oui, c'est que ces techniques, tu ne te les ai pas appropriées. Tu ne t'es pas assez entraîné pour qu'elles deviennent une seconde nature, comme une seconde peau. Et ça passe par le travail, ça passe par l'entraînement. Pas besoin de faire des heures et des heures par semaine. C'est juste la régularité pendant un certain nombre de temps. En fait. C'est indépassable. Et si vous pensez que simplement en regardant une vidéo de 2 heures, tout va changer dans votre vie, vous vous leurrez. Parce que l'expression, c'est une compétence pratique. Comprenez que la façon dont vous vous exprimez aujourd'hui, c'est le résultat de plusieurs mois, plusieurs années, je veux dire, plusieurs décennies même, d'apprentissage, d'imprégnation de votre environnement, parce que souvent on s'exprime un peu comme les gens s'expriment autour de nous. Donc ces années, vous ne pouvez pas les éradiquer en 2 heures. Et je pense vraiment qu'il y a beaucoup de gens, vous ne comprenez pas ça. Et donc, moi, mon rôle sur ma chaîne YouTube, c'est aussi de vous mettre dans le bon état d'esprit pour que vous progressiez, que ce soit au sein de l'école d'expression ou en dehors de l'école d'expression. Il faut vraiment que vous compreniez qu'il y a un passage par la pratique qui est indépassable. Indépassable. Donc là, c'est ma chaîne YouTube. Après, il y a l'école d'expression où il y a vraiment les cours concrets. Voilà. Si vous vous contentez des vidéos YouTube et que vous voulez progresser avec ça, il faut que vous deveniez votre propre prof. Vous fassiez vos propres exercices, vous appliquez tout seul les techniques dans votre vie. Ah oui, si vous devenez votre propre prof, vous n'avez pas besoin de moi. Mais dans tous les cas, il y a cette étape d'apprentissage et j'en ai parlé pas mal ces temps-ci au sein de l'école d'expression. Et ces étapes d'apprentissage, c'est j'apprends, je pratique, j'améliore ce que je fais. J'apprends de nouvelles techniques pour améliorer ce que je fais, je pratique, et ensuite j'améliore ce que je fais, etc., etc. Et c'est vraiment cette boucle qui fera en sorte que vous progresserez et que vous aurez des résultats durables. Parce que cette opération, il faut la répéter sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Il n'y a pas de secret. La façon dont vous vous exprimez, c'est le résultat de plusieurs décennies. Donc ça ne va pas changer en 2 heures. Quelqu'un qui vous dirait ça, c'est un menteur. C'est un menteur. Et moi, ma particularité avec l'école d'expression, c'est que je veux vous accompagner sur tout ce processus. Je suis pas en mode, je vous donne juste pendant une certaine durée tous les éléments.
et vous vous débrouillez. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui pourront se débrouiller et devenir leur propre prof, et c'est super. Mais la majorité, vous avez besoin d'un prof, et c'est normal. Ce que je voulais vous dire sur la fabuleuse histoire de l'école, c'est vraiment les élèves, en fait. Vraiment, vous pouvez être tellement fiers de vous. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte quand même, pour les élèves qui sont là, mais chaque mois, vous venez au cours, vous mettez dans une situation qui est inconfortable, en fait, vraiment. Enfin, de vous dire que vous révisez votre langue, vous... Enfin, il y a peu de personnes qui ont ce courage de reprendre en main leur éducation. Donc vous pouvez être extrêmement fiers de vous. Et la beauté de l'histoire de l'école d'expression, c'est aussi grâce aux élèves. Donc là, il y a eu quelques, quelques témoignages que j'ai publiés sur la chaîne. Il y a eu le témoignage de Samira notamment, de Sylviana, il y a eu aussi Tatiana, qui malheureusement n'est pas de bonne qualité visuelle et sonore, mais qui est de qualité au niveau du fond. Il y a eu aussi, j'ai posté aussi les témoignages, il y a plusieurs élèves qui ont témoigné, il y a notamment Malika qui est ici, il y avait aussi Ijaz, voilà, il y a Sonia, il y a plusieurs. Donc, c'est vraiment, vraiment félicitations à tous les élèves de l'école, bravo pour votre investissement. Et pour les personnes qui ne sont pas encore élèves, qui hésiteraient à le faire, moi, la seule chose que j'ai envie de vous poser comme question, hein, c'est à quel point c'est important pour vous de mieux vous exprimer. Et comment vous pouvez juger ça? C'est quel est le coût de ne pas vous former et de ne pas améliorer votre expression? Parce qu'en fait, j'ai remarqué que les élèves qui décident le plus rapidement de s'inscrire, c'est les élèves qui ont déjà payé, payé le prix de difficulté d'expression. Donc, par exemple, là, il y a une élève qui m'a contacté par email, qui travaille, qui a une, j'ai anonymisé, hein, mais en tout cas, au quotidien, elle travaille avec des clients, et elle n'est pas restée dans l'entreprise où elle était parce que les clients, ils la sentaient pas à l'aise et pas professionnelle à cause de sa façon de s'exprimer. Ça, c'est une conséquence qui est directe, vous voyez? Et parfois, on pense que l'expression bien s'exprimer, c'est optionnel, mais quand vous avez vécu des situations comme ça, vous vous dites: «Ah non, c'est terminé, il faut que je change. Parce que si je ne m'exprime pas mieux, si je ne développe pas ces compétences-là, je vais être pénalisée dans ma vie». Et donc moi, c'est cette question que j'ai envie de vous dire, c'est par rapport à vos objectifs de vie, à ce que vous voulez accomplir, aux opportunités professionnelles ou même dans votre vie personnelle, hein, les relations que vous voulez nouer, les réseaux que vous voulez intégrer, est-ce que vous avez besoin de bien vous exprimer pour ça? Et la plupart d'entre vous, malheureusement, la réponse, elle est oui. Je dis malheureusement parce que ce serait bien si on n'était pas obligé de se prendre la tête avec tout ça. Mais la réalité, c'est que l'expression, c'est une compétence sociale essentielle. Et j'ai pas lu le livre dont je vais vous parler, il faut que je le fasse. Mais c'est Amadieu, j'ai oublié son Amadieu, je sais plus son prénom. C'est un sociologue et il a écrit Le poids des apparences. Donc c'est Jean-Christophe, c'est ça? Jean-François, un truc comme ça, voilà. Jean-François Amadieu, il parle Le poids des apparences. Et dedans, il explique, parce que j'ai lu pas mal d'interviews et tout, c'est pour ça que je sais un peu de quoi ça parle, mais je veux lire le bouquin. Dedans, il explique en fait que les discriminations, les principales discriminations sociales, donc le fait qu'une personne ait des opportunités ou pas, elles sont liées aux apparences. Et c'est pas la couleur de peau. C'est pas la couleur de peau. L'apparence, c'est la façon dont le soin qu'on apporte à sa toilette, la façon dont on se présente. Donc la présentation, c'est les vêtements, la beauté, le poids. La grossophobie, c'est un vrai truc. La façon de s'exprimer également. Et donc, moi, avec l'école d'expression, j'entre dans cette partie de l'apparence qui est la façon de s'exprimer et aussi le langage verbal, paraverbal, mais aussi le niveau de langage qui en dit beaucoup sur qui vous êtes et d'où vous venez. Et c'est pour ça que quand on voit quelqu'un comme moi, Jennifer Telep, on se dit waouh, c'est vrai que c'est une femme noire, elle a grandi dans un milieu défavorisé, etc. Mais la réalité, c'est que mon expression et mon apparence m'a favorisée. Et si vous avez une lecture superficielle de la société, vous ne pouvez pas le comprendre. Donc oui, moi j'ai été favorisée parce que je présente bien. On me l'a dit souvent, je présente bien.
J'ai une présentation, vous voyez, je suis quelqu'un d'assez formel, je présente bien, j'ai l'air sérieuse, je suis plutôt propre et tout sur moi en tout cas, et je m'exprime bien. Donc, oui, certes, mon milieu social et ma couleur de peau pourraient ne pas m'avantager, mais globalement, mon apparence m'a avantagée parce que je présente bien. Donc, c'est vraiment ça que vous devez vous poser comme question. C'est vraiment ça. Qu'est-ce que je veux dans ma vie, actuellement ou bientôt? Et est-ce que mon niveau d'expression actuel, ma présentation, va me pénaliser? Et j'espère en fait que vous n'aurez pas à subir les conséquences de vos difficultés d'expression, comme je vous ai parlé de cet élève tout à l'heure. Et par exemple, il y a aussi un autre élève qui a rejoint l'école, qui pour le coup anticipe son entrée sur le marché du travail. Donc, c'est un élève qui là termine ses études et sait qu'à partir de, voilà, de décembre, janvier, cette personne devra chercher un travail. Et donc, elle anticipe que ça va être compliqué avec ses difficultés d'expression. Un entretien d'embauche, c'est un exercice rhétorique. C'est la capacité à expliquer son parcours, la capacité à expliquer pourquoi on est fait pour le poste. C'est un exercice rhétorique. Et je parlais avec une coach que j'ai eue il y a quelque temps qui a aussi travaillé dans les ressources humaines et elle m'a dit, cette coach, que elle a elle s'est entraînée, en fait, elle a passé plein d'entretiens d'embauche pour lesquels, enfin, pour des postes pour lesquels elle n'avait presque aucune, enfin, aucune expérience ou autre. Et elle voulait faire ce test pour voir est-ce que si on maîtrise l'art de l'entretien d'embauche en termes de rhétorique, etc., elle voulait voir si on pouvait avoir le poste. Et la réponse est oui. La réponse est oui. Et c'est ça qui est extrêmement frustrant, c'est qu'il y a certaines personnes, elles ne comprennent pas pourquoi des opportunités leur passent sous le nez. Ben, c'est souvent à cause de leur présentation. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui doit vous choisir par rapport à quelqu'un d'autre, la présentation sera fondamentale. Et l'expression fait partie de cette présentation. Et c'est vraiment important que vous ayez conscience de ça.